L'irrationalité d'une telle croyance avait déjà été démontrée d'une façon similaire par le pionnier de la physique moderne, le grand scientifique anglais Isaac Newton. Il y a déjà plusieurs siècles, celui-ci avait réussi à faire comprendre à l'un de ses amis athées l'absurdité de sa croyance d'une manière très originale. Pour ce faire, il avait demandé à un mécanicien de fabriquer une reproduction miniature du système solaire. Les planètes étaient représentées par des billes qui tournaient grâce à un système compliqué d'engrenages et de courroies. Newton plaça ensuite cette reproduction sur son bureau de travail dans son cabinet. Un jour, son ami athée entra dans la pièce et voyant cette superbe reproduction du système solaire, il fut très émerveillé et demanda qui l'avait fait. Newton, qui était en train de lire, leva les yeux et assura son ami avec le plus grand sérieux que personne ne l'avait fait, mais que c'était par le plus pur hasard que les éléments s'étaient rassemblés de la sorte. Son ami athée fut étonné et répliqua avec une certaine vivacité. « Tu dois me prendre pour un sot. C'est évident que quelqu'un a fabriqué cette reproduction, un génie d'ailleurs, et je voudrais connaître son nom. » Newton déposa son livre, se leva, mit sa main sur l'épaule de son ami et lui dit « Cette reproduction est une faible imitation d'un système bien plus merveilleux dont tu connais les lois. Je suis incapable de te convaincre que cette reproduction n'a pas eu de créateur, et pourtant, tu prétends toi que l'original que le mécanicien n'a fait que copier est apparu sans l'intervention d'un créateur. Explique-moi, je t'en prie. Par quel raisonnement es-tu arrivé à une pareille conclusion? Explique-moi, je t'en prie. Par quel raisonnement es-tu arrivé à une pareille conclusion?